les finales du Frédérica Deutsch-Cellier, capitaine -1. C'est une des meilleures joueurs de France. Elle joue sur tous les terrains, elle joue à Polo de Bagatelle, elle joue à Chantilly, elle joue à Sainte-Même. C'est une très bonne joueuse. Raphaël Leman de Chermont, handicap 0. Raphaël joue à Hong Kong et joue un peu en Asie. Jérôme Magnier, handicap 3. Jérôme est un pilier de la balle. Merci Jérôme, excellent joueur. Et le meilleur joueur de France, Brieux Rigaud, handicap 6. Ils vont se confronter à la meilleure équipe qui a été, depuis ce tournoi, pratiquement gagné tous ses matchs. C'est l'équipe de Outsider, avec Nicolas Dejouy, le capitaine. Il est accompagné de Juan Acosta, handicap 1. De Clément Delfos, un des meilleurs joueurs français, handicap 5. Et le terrible Jules Legoubin, que vous avez tout à l'heure vu en 0-2 et qui recommence en 6-8. Messieurs les joueurs, vous allez partir. Qui va partir avec? Voyez. Et c'est l'équipe éclat, il me semble. Et la balle, il fallait la redresser. Elle est à droite des poteaux. Le jeu part dans l'autre sens. C'est Outsider qui est en attaque. Regardez bien ça. On essaie de le rattraper. Il est devant les goals. C'est difficile de contrôler une balle lorsqu'on va si vite. Et voilà le premier goal qui vient. Vous avez vu cette phase de jeu? Ben écoutez, je crois qu'on ne va pas être déçus. Ça... Attention, la balle est lancée. Elle est là. Le maillet de cette équipe. Bleu. Magnifique balle, très en avant pour l'équipe éclat, mais un joueur blanc la reprend, tourne avec et tourne le long des planches. Regardez les positions des joueurs. Vous savez, chaque joueur doit marquer un adversaire. Bague de défense d'éclat. La balle est repartie. Elle est dans le maillet de Jules. Et on repart en attaque. Eh oui, un pilier. Vous avez vu cette balle? Eh, ça va être plus dur, ça. Oui, ça va être plus dur, comme je vous le dis. Alors, que décide l'arbitre? La balle est lancée au milieu. La balle est lancée au milieu. Oh là, en direction des goals, en direction des goals. Et c'est un goal! Il faut partir avec sans faire de faute. Et c'est Jules Legoubin pour l'équipe blanche. Le bac de défense à papier est parti. Là, le voilà. Bac de défense pour les bleus, mais repris bac encore pour les blancs. Et rebac encore. La balle est actuellement dans le maillet des bleus. Regardez l'attaque. Regardez la balle là-bas qui est le long des planches. C'est pas facile de la redresser, mais on la redresse, on la redresse, on la redresse. Et il me semble que elle est sortie. Non, elle est en jeu toujours. Elle est là-bas, le long de la ligne de goal. Mais elle est reprise par l'équipe d'Outsider qui repart en attaque.
Regardez bien les joueurs, comment ils se positionnent. Ils attendent que la balle arrive. Ils attendent toujours. Hein, regardez-moi ce swing exceptionnel. Hey, outsider, le maillet entre les dents, qui viennent de marquer le deuxième goal. Ça joue vite. La balle est dans le maillet d'un joueur d'outsider. Ça va très vite. Ça va très très vite. Et vous voyez Brieux là-bas, Brieux qui a défendu son camp. Il réclame le passage, il réclame le passage. Regardez la balle, elle est devant, elle est devant. Ils sont 2 par 2. Et c'est... Il me semble que... On joue à droite, on joue à gauche. Très belle phase de jeu. Très très belle phase de jeu. Bon, la balle a été reprise par un joueur blanc qui relance le jeu dans l'autre sens. Vous voyez comme ça va vite, à droite, à gauche. Là, c'est Gilles Le Goubin. Regardez-moi ce joueur extrêmement rapide. Il attaque, la balle a sauté, elle est passée dessus. Mais arrive notre pilier Brieux Rigaud là-bas, le long des planches. Regardez Brieux. Et il est marqué. Il faut suivre. Il faut suivre. C'est Raphaël. La balle est reprise par Jules Le Goubin là-bas, en blanc avec son casque jaune. Le long des planches. Le long des planches, ça joue, ça joue, ça joue. Ils sont de partout, sauf ce diable de Jules a toujours la balle dans le maillet. Il est marqué, et c'est repris par Brieux. Brieux qui va relancer. Il faut y aller maintenant. Regardez Frédérica sur sa jument. Elle y va, il faut y aller Frédérica. Mais à cette vitesse-là, c'est pas facile de contrôler. La balle repart dans l'autre sens. Il me semble que c'est Clément Delfos, le pilier, qui est là. 5 de handicap, qui relance son équipe. La balle roule. Il faut la reprendre sans faire de faute. On lève les maillets pour demander la place. L'arbitre ne se fait pas impressionner. On joue, on continue à jouer. La balle roule toujours. Attention, il ne faut pas faire de faute devant les goals. Non. Beau bac de défense, là-bas, le long, et ça repart le long des planches. Ça repart. Non, pas encore. Pas encore. Les joueurs sont toujours sur le terrain. La balle est dans le maillet de Frédérica. Et c'est la fin de cette première période. Ils ont le droit à 30 secondes. 30 secondes pour jouer. Dès que la balle va toucher les planches, ça va être arrêté. Alors on tourne avec la balle et c'est la fin de la première période. Donc vous savez qu'on joue ce tournoi en 4 périodes. Les périodes, donc ils s'en vont, ils ont le droit à peu près à 3 avec la balle, parce que lui il est un peu inquiet, il risque de la rater. Le jeu reprend, j'arrête. Regardez les positions des joueurs. La balle est là-bas le long des planches. Regardez Gilles Le Goubin qui part en attaque. Regardez la rapidité de son cheval. Regardez. Et il frappe. Et on y va. Et on galope. Et on galope. Et on galope. Et on galope. Et on est... Je vous disais, il est redoutable ce jeune Le Goubin. Et donc, actuellement, nous sommes sur le score de 3-1 pour Outsider. Les Bleus vont taper maintenant du côté de Batte-sur-Mer.
et les blancs du côté de Guérande. La balle est lancée. Qui part avec la balle? Elle est encore entre les jambes des chevaux. C'est Brierigo qui tourne avec. Brierigo qui a contrôlé cette balle, qui demande qu'on le laisse passer. Regardez, hein, il est parti, il revient en arrière, c'est Jérôme. Jérôme qui la lui laisse, il repart. Regardez bien le jeu du meilleur joueur français. Et il frappe une longue balle, elle est partie un peu à droite des poteaux. Elle va peut-être sortir, à moins que... non, elle est toujours en jeu. Elle est là-bas sur la ligne de fond. Et le jeu repart dans l'autre sens. Regardez la rapidité, regardez la vitesse, regardez cette vitesse. Et ça y va, et ça y va. Ils sont 2 par 2. Il faut contrôler les balles. Très beau contrôle du joueur d'Outsider. Et c'est un nouveau goal pour Outsider qui prend un net avantage avec 5 ou 4. Il est à 4 déjà. Je regarde, 4 à 1. Ça va vite, hein? On n'est qu'à la 2e période. Outsider va maintenant frapper du côté de Bats, qui part avec la balle. Elle est encore dans le maillet d'Outsider. C'est Clément qui part. Regardez sa technique. Il est marqué par Jérôme. Jérôme qui fait un bac de défense. Très beau bac de Jérôme. Et pour son pilier. Mais la balle est le long des planches là-bas. Attention. Qui va sortir avec cette balle? Elle roule. Un peu de confusion. Il me semble que c'est le pilier Brierigo qui est là-bas derrière les goals, qui va relancer l'attaque. Regardez la position des joueurs bleus. Ils attendent la balle. On réclame le numéro 2. Lance une longue balle pour ses avants. La balle roule. Il semble qu'elle soit passée à gauche des poteaux. Ça va être le dégagement de l'équipe la JN Éclat par Brierigo, reconnaissable à son casque blanc, vous le voyez là-bas au bout. Et regardez cette balle, comme elle est puissante. Et elle est le long des planches, il faut la contrôler, c'est pas évident. C'est pas évident. Il semblerait qu'il est toujours dans le maillet. Là, regardez, la balle avance. Elle est à la disposition de... Mais c'est un joueur blanc qui, d'un bac, essaye de défendre son camp. Il y a eu un bac de Jules Le Gouin, la balle le long des planches, pour l'équipe blanche. Et l'équipe blanche toujours en attaque. Ils sont terribles ces blancs, hein. Outsider. Ça joue très fort. Regardez la position de Jules, le casque jaune. Il attend la balle. Il attend la balle. Son pilier. Et c'est parti. Eh oui. Eh oui. Il me semblerait bien qu'il y ait une faute. Que va décider la bleu qui était en attaque. Donc, regardez cette longue balle. Cette longue balle est... Attention, on est devant les goals. Il ne faut pas faire de faute. C'est juste en face. Et c'est un nouveau goal pour l'équipe d'Outsider qui prend l'avantage 5 à 1. Un match de polo n'est jamais perdu. Donc nous sommes à la deuxième période.
les joueurs en place. Et la balle est lancée. C'est Jules Le Goubin qui est avec. Il la contrôle. Mais il se fait subtiliser par Jérôme. Ah là 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 là. Elle est passée à gauche des poteaux. Eh bien, Outsider a eu de la chance sur ce plutôt la Julienais. Donc, regardez, Brieux qui part avec la balle. Brieux, il lance ses avants. Regardez bien la balle. Qui va être le premier dessus? Et il me semble qu'il y a un bac de défense. Oui, mais pourquoi elle n'a pas tapé? Elle laisse à Jules. Là, c'est... Et oui, et Outsider repart en attaque. Pour le moment, longue domination d'Outsider. Regardez-moi cette balle. Là, il ne faut pas rater le bac. Il faut défendre son camp. Non, on tourne avec. On demande... Il s'est fait subtiliser la balle. Il s'est fait subtiliser la balle et c'est encore Jules qui a tourné avec la balle et qui marque un goal, un nouveau goal. C'est donc le score de 6-1. Vous retrouverez votre photo pour ce sport. Parce qu'à cette époque, qui nous fait une très belle démonstration. La balle est là-bas, le long des planches. C'est Frédérica qui est en avant. Regardez Frédérica. Elle galope, elle galope, elle galope, elle galope. Mais le pilier l'envoie en défense sur les planches, il tourne avec la balle. C'est une très belle action. Il le laisse à son capitaine qui est derrière, le 5 d'handicap. Mathieu toujours. Mathieu, il est marqué, mais vous voyez, on essaie de lui prendre le maillet. Mais il ne se laisse pas faire et il a tourné avec la balle et la lance. Regardez donc le Jules, le terrible Jules, qui est là-bas avec son casque jaune et qui renvoie la balle en direction des goals de Éclat la Julienais. Deux joueurs sont côte à côte pour empêcher la balle de partir. Voilà, belle défense d'Éclat la Julienais. La balle repart dans l'autre sens. Qui va la contrôler? C'est un bac encore de ce fameux Jules Le Goubin. Et rebac de défense, très beau bac de défense. Le long des planches, d'Éclat la Julienais, là-bas le long des planches, la balle roule, il faut continuer. Elle saute, mais elle est reprise. Elle est toujours le long des planches. Qui va contrôler la balle? Il me semble que c'est Raphaël qui est là-bas, le long de la planche, qui continue, qui tape, il continue. Ah, c'est le pilier. Là, on devrait y aller. Et c'est Frédérica. Et la balle est sortie à gauche. Et ça va être une remise sortie. Attention. Il va essayer de viser et hop. Regardez comme c'est beau! Voilà ce que... Je vous ai expliqué hier comment on faisait monter une balle de polo. Croyez-moi, c'est pas évident. Eh ben voilà, nous sommes maintenant à 6-2 et il faut que Éclat la Julienais réduise le handicap. Les joueurs à disposition de l'arbitre. La balle est entre les jambes des chevaux. C'est un joueur d'outsider qui part avec. Il part. Est-ce qu'il va être rattrapé? Il part, il contrôle, et il est passé. Vous voyez que c'est très difficile. La balle est partie du milieu du terrain, throwing entre tous les joueurs. Partir avec, sans faire de faute. Attention, ça va peut-être recommencer. La balle est dans les mains, dans le maillet d'un joueur d'outsider. Elle est qui contrôle cette balle. Regardons l'action, c'est le long des planches. Il semblerait que c'est Brieux avec son casque blanc
qui lance, la balle roule dans le maillet de... Eh oui, mais bague de défense et re-attaque d'outsider. Il faut se défendre son camp. Regardez, le rôle du pilier était extrêmement important parce qu'il est à l'attaque comme il est en défense. Mais là, bague de défense, il arrive dans le maillet de Mathieu Delfos qui relance ses avants. Attention, il ne faut pas laisser jouer. Bague de défense, mais il tombe dans le maillet de Jules encore. La balle a l'air d'être passée à gauche. Elle est passée à gauche. Brieux, le pilier d'équipe éclat, la Juliennet, va relancer. Vous avez l'endurance. L'endurance, ce sont des chevaux qui doivent faire 100 km. J'arrête, je vous expliquerai la suite tout à l'heure. Regardez cette belle action. Regardez comme ça galope bien. Ça galope, ça galope. Ben oui, Jules. Alors il y a une tactique là. On part en dribbling, on regarde la position des joueurs et on envoie une patate. Regardez ça. Devant. Qui contrôle maintenant. Hein? On s'approche des buts de la Juliennet éclat. Il me semble maintenant que c'est un joueur bleu, oui, c'est Brieux qui a pris le contrôle de cette balle. Regardez-le, il jongle avec, on essaye de l'empêcher de jouer, mais il demande le passage, la balle a sauté, il l'a perdue, c'est reparti dans l'autre sens, et il faut reprendre le contrôle de la balle. Brieux, il a repris et tourne avec. Il va relancer ses joueurs. Il lance le long des planches. Vous voyez là-bas le long des planches. Les joueurs sont 2 par 2. Il faut empêcher le joueur adverse d'avoir cette balle. Brieux toujours. Brieux lance une longue balle. Regardez, elle est devant. Il y a 2 joueurs bleus. Que vont-ils faire de cette balle? Eh oui, elle est tapée dans la jambe du cheval. C'est l'équipe. On est passé devant. Raphaël, mais il tourne trop vite. C'est un peu du cafouillage, hein, mais ouais. L'arbitre n'est pas d'accord. Considère. Et regardez Jérôme. Il est attendu par le pilier qui essaye de lui subtiliser la balle. Il a tourné. Brieux, il part en dribbling. Il regarde ses joueurs. Et il envoie une patate. Elle est là-bas, mais un peu trop à droite. Un petit peu trop à droite. C'est difficile de la redresser. Et c'est l'équipe blanche qui repart dans l'autre sens. Et repart dans l'autre sens. La balle est toujours au blanc. Toujours blanche la balle. On y va, on continue, on attaque, on accélère le cheval, on continue, on essaie de contrôler. On descend tout le terrain, on contrôle, on y va. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on contrôle jusqu'au bout? Eh oui! Vous avez vu une très très belle action. Le pilier de Outsider qui a fait toute la descente. Pour le moment, nous sommes à 8-2. Discipline olympique. J'ai l'habitude de le dire. Les courses, je dirais que la mentalité est différente. Ce n'est pas, je vous le dis, mais ça n'engage que moi. Je trouve ça moins sportif que ce que vous voyez là. Pourquoi? Parce qu'on utilise les chevaux extrêmement vite. On fait courir à Chantilly et des chevaux qui ont à peine 3 ans. Et moi je considère une balle que nos chevaux sont mal. J'arrête car c'est la dernière période et vous êtes venus pour voir du polo et pas pour m'écouter.
Brieux qui relance ses équipes. La balle roule. Ah, c'est Jules Le Goubin qui fait un bac de défense. Et le voilà. Regardez comment il a arrêté son cheval. Il l'a bloqué. Et il continue, il est en attaque. Il continue. La balle a sauté, elle est dans le maillet de Brieux-Rigaud. Le jeu va dans l'autre sens. Du côté des Clalas Julienais. Brieux attend que ses joueurs rentrent là-bas. Il ne veut pas taper la balle trop vite car elle serait tout seule. Maintenant il la lance parce que les joueurs bleus sont devant. Elle est dans le maillet de Raphaël Lemann. Brieux a demandé la ligne. Il a levé le maillet. Influencé, regardez le pilier. Et voilà, c'est un goal d'éclat qui réduit parce qu'il y a de très très belles actions. Qui va battre? Il me semble que c'est Raphaël qui est avec la balle, Raphaël Lemann. Oui, mais il l'a laissé. Et c'est éclat. C'est encore Jules. Et le voilà. Regardez la vitesse de son cheval. Là, bac de défense, mais il est tapé dans les bacs des chevaux. C'est le pilier Brieux-Rigaud qui tourne avec et qui va relancer son équipe. Regardez cette longue balle pour son équipe. Ça galope, deux par deux, ça galope. Qui va contrôler? Oh, très beau, très belle défense. En jouant à gauche, c'est très difficile ces coups à gauche. Regardez comment ils sont marqués les joueurs. Très très belle défense de Jérôme. Jérôme devant, il a pris la balle. Maintenant, c'est le pilier de Raphaël Lemann. Beau bac, très bas bac de défense de Raphaël. Superbe bac à droite. Regardez la balle. On a vraiment des très beaux joueurs. Et c'est reparti. Frédérica, elle y va, Frédérica, elle y va, ah non, elle est passée à gauche des poteaux. Frédérica, faut contrôler la balle. Elle n'arrête pas de contrôler pas, elle ne contrôle jamais la recette qui a fait 10 cm. Ah voilà, elle a le pilier de Outsider. Notre ami handicap 5 relance. Regardez Jules, il est toujours là. Ils s'entendent merveilleusement bien. Et le voilà qui attaque. Il relance ses avants. Une longue balle en avant. Et elle est là-bas. C'est Raphaël, mais la balle est à droite des poteaux, elle est sortie. Alors regardez Jules. Jules attend la balle. Il se met derrière, à contrôler, et ils n'ont pas pris la balle, c'est Brieux qui avance, et Brieux qui frappe, mais la balle est tombée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me semble que c'est un phare. Et c'est un joli goal du pilier. De bonheur, profitez-en bien avec et quoi? Et qui a la balle? Il me semble que c'est Brieux qui part avec. Brieux qui tourne avec sa balle. Il a le droit parce qu'il l'a dans le maillet. C'est très difficile. Il relance ses avants. Regardez la balle qui roule là-bas. Mais difficile à contrôler. Et c'est un joueur blanc. Et c'est encore le Jules qui est là avec sa balle. Regardez comment il fait avec son cheval. Il le contrôle. Il relance son pilier qui est passé devant. Excellente action de l'équipe Outsider. Bac de défense. Et qui est dans le maillet de Brieux là-bas. Brieux le pilier. Qui va relancer le jeu pour son équipe bleue. Qui va être le premier sur la balle. Raphaël, elle est passée au-dessus. L'équipe bleue en attaque, l'équipe bleue toujours en attaque. Et Brieux qui est là. Vous voyez avec quelle rapidité il faut tourner les chevaux. Et là, c'est Jules qui repart, Jules Le Goubin qui repart là-bas avec son casque jaune. Il est partout, ce frac.
Et Briorigo, le pilier, qui relance le jeu dans l'autre sens pour Éclat. Et c'est notre pilier d'Éclat qui continue. Est-ce qu'il va pouvoir contrôler? Est-ce qu'il contrôle? Il faut passer. Et bravo! Belle action! Beau match quand même. Quel beau. On leur demande de galoper à droite, puis de partir à gauche, de s'arrêter, de repartir. Ce sont des vrais athlètes. Alors, une des dernières actions. C'est l'équipe outsider Calaballe. Elle est le long des planches. Qui contrôle. Il me semble que Raphaël galope là-bas dans le fond. C'est la fin de ce match. Je vous demande de les applaudir. Ils les ont donné. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas où est Laurent. Merci d'applaudir Guyane et Jean qui m'ont nous rendre visite pour cette finale dont nous appelons sur le trophée. Remise des prix effectuée par Jean-Claude Briancourt, président des Derbies de la Baule, accompagné de notre président Jean-François Bocot, qui aura dans quelques instants la 3e place. Une photo déjà. Merci de les applaudir vivement. 2 victoires à leur actif cette année. Jules Le Gouvet qui fait rapidement fête la victoire avant même d'avoir reçu ses lots. Donc je demande à Jean-Claude de bien vouloir tiens, peut-être on fait des photos. Remettre les lots à l'équipe vainqueur. Deux très beaux tournois. C'est bon pour cette équipe. Elle est... Et merci de les applaudir vivement. Éclat, Julien, ne bougez pas. Ainsi qu'Outsiders pour photo d'équipe devant peut-être ici. Non, on va s'asseoir. Et les filles, si vous voulez bien, le titre. Alors, vous mettez de part et d'autre des deux équipes, s'il vous plaît, pas de course. Merci. Allez vite, les filles. Vite. La relève du polo. Allez, merci d'applaudir chaleureusement les deux équipes, notre président d'aujourd'hui, et tous les joueurs. Merci les filles. Et nous allons bientôt assister dans quelques instants à la mise, une 3e place américaine entre Brittany